Shalom, 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 peuple de Dieu, enfants de Dieu, et tous ceux qui sont devant nous dans le culte de ce dimanche. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est bon et merveilleux. Je salue le nom de Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a permis et qui nous a donné un souffle de vie afin que nous soyons devant vous comme un seul homme en train de proclamer la bonne nouvelle de sa part. Mais aujourd'hui, c'est un jour qui n'est pas comme tout autre jour. Il y a mon fils, Trésor, l'animateur de Jésus-Christ, qui avait aussi un message de donner aux enfants de Dieu. Bien-aimés, il est bon que de frères et sœurs de demeurer ensemble dans la prière. Ceux qui sont forts doivent soutenir ceux qui sont faibles dans la prière. Bien-aimés, je bénis le Saint-Esprit par sa présence parmi nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier ensemble avec l'animateur de Jésus-Christ et moi son missionnaire. Nous allons élever notre voix pour implorer que ce temps que Dieu a choisi de nous utiliser puissamment, de nous utiliser selon sa parole, et que qui suis-je moi qui n'est qu'un simple doulos que lui a choisi afin que sa parole et sa bonne nouvelle soient proclamées à quelqu'un qui a des soucis quelque part. Parce que lui seul, il est le restaurateur, le rémunérateur et le consolateur de cœur brisé. Pour cela, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Père très saint, toi qui nous as donné, Papa mon Santo, le courage et ta puissance et ta gloire, afin que nous proclamons ton nom devant ton peuple. Seigneur, nous n'avons rien à donner par rapport au prix des souffles de vie, mais la seule chose que nous pouvons te dire, Père Céleste, merci pour le souffle de vie. Père très saint, si tu nous as envoyés sur terre, Père éternel, c'est pour que chacun de nous ait une mission à accomplir selon ce qui est écrit dans ta parole. Seigneur, tu as dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Seigneur, nous apportons ta parole afin qu'il soit une nourriture, comme tu l'as dit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de ta parole. Que ta parole, Père très saint, toi qui sondes le cœur et les reins, touche ton peuple afin qu'il soit exhorté. Il soit exhorté de cette parole. Car tu avais dit à Pierre, lorsqu'il sera affermi, qu'il affermit aussi ses frères. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié ensemble comme un seul homme. Nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je viens de le dire, je veux passer la parole tout d'abord à l'animateur de Jésus-Christ, qui est considéré comme notre modérateur d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, l'animateur de Jésus-Christ, à vous. Amen, 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 peuple de Dieu. Amen. Je suis votre frère Trésor Luchikou, l'animateur de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je vais vous témoigner la patience de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de commencer toute chose, je vais vous lire dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'est la patience de Dieu? La patience de Dieu est le fait que Dieu accorde un temps avant de punir ou de trahir le péché, ou de traiter le péché. Et bien-aimé, Dieu
est patient parce qu'il a pitié de ses créatures et veut leur laisser le temps de se repentir. Amen. Amen. Repentissez-vous devant Dieu, car Dieu vous laisse le temps de vous repentir. C'est pour cela Dieu est patient. Alléluia. Amen. Après, vous pouvez lire encore dans Jacques 5, verset 7 jusqu'à 8. Et Romains chapitre 5, verset 3 jusqu'à 4. Bien-aimés, Dieu est patient. Je le répète, Dieu est patient. Gardez-le dans votre tête. Dieu est patient. Alléluia. Amen. 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 Notre Dieu est merveilleux, comme l'animateur de Jésus-Christ vient de le dire. Notre Dieu est patient. Bien-aimés, souvenez-vous dans le livre qu'il a parlé de Jacques chapitre 5 verset 7. Dieu nous proclame d'être patients comme le labouré qui va s'aimer de la première pluie et qui récolte de la deuxième pluie. Bien-aimé, c'est le message que l'animateur de Jésus-Christ dit à quelqu'un à la maison. Dieu est patient. Dieu est patient. Même si nous sommes de pécheurs, mais sa patience, comme il dit en Stophonie 3, 17, c'est dans la patience, c'est dans le silence que l'Éternel est en train de faire quelque chose pour toi et pour moi dans son amour. Alléluia. Amen. Bien-aimés, acclamons Jésus-Christ parce qu'il est merveilleux et il nous a apporté un bon message que nous avons retenu. Pour cela, bien-aimés, notre message aussi que nous allons combiner par rapport à la patience de Dieu, c'est le message que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui. J'ai béni l'Éternel pour la journée d'aujourd'hui, dont vous tous, vous nous avez permis par ces messages que nous entrions réellement dans vos salons, dans votre écran, partout là où vous trouvez, dans tous les continents. Recevez ces messages pour que vous soyez fortifiés lorsqu'il y a un combat. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lorsque nous parlons d'un combat, c'est-à-dire l'homme doit être patient comme Dieu l'a été aussi patient, comme l'introduction de notre modérateur du jour. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, souvenez-vous, le combat que nous menons, ce n'est pas un combat de la chair, ni non plus du sang, comme dans Éphésiens. Mais aujourd'hui, nous sommes basés à un grand verset, à un verset d'introduction qui nous parlera réellement de notre situation de vie. Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas une histoire, mais la parole de Dieu est là pour que tu sois fortifié par rapport à ce que tu es en train de passer chez toi, dans la maison, ou dans ton travail, ou dans la société. Bien-aimés, attirez bien votre attention. On va normalement faire le titre. Je vais tituler le thème d'aujourd'hui, c'est le combat. Bien-aimé, le combat. Mais je ne veux pas te dire tout simplement le combat. Le combat que je te parle, c'est le combat spirituel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le combat spirituel, c'est quoi? Normalement, si nous allons dans les définitions de part et d'autre, je pense que lorsqu'on parle de combat, on voit deux personnes qui sont en train de chercher la conquête, qui est un gagnant et un perdant. Mais dans notre cas, nous sommes devant un ennemi qui est invisible. Alléluia. Amen. Notre ennemi est invisible. C'est comme la Covid aussi 19. Il est invisible. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux te dire aujourd'hui, ce n'est pas tous les combats que tu reçois dans ta vie qui déterminera que tu es dans l'échec ou qui déterminera que tu n'en peux plus rien. Bien-aimé,
Dieu est en train de te forger quelque part. Bien-aimés, souvenez-vous l'histoire des enfants d'Israël. Ils ont passé 400 ans. 400 ans, ce n'est pas 400 jours. Et ils ont même complété 30 ans lorsque Moïse a été choisi, afin qu'il établisse la mission que Dieu l'avait accordée. Mais bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous, lorsque nous parlons de l'esclavagisme, c'est tout ce qui se passe dans notre vie, dans notre passé, dans notre autre vie, lorsqu'on n'avait pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est bon. Par ces messages, tu vas comprendre que quel que soit le combat, notre Seigneur, notre Jésus-Christ qui est notre Dieu, qui est notre Sauveur, il avait passé par là, afin que tu sois dans le modèle de suivre que lorsqu'il y a un combat, Jésus-Christ avait déjà vaincu pour moi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai deux grands versets, deux grands chapitres qui sont vraiment édifiants pour nous. Parce que moi aussi, j'ai mes situations. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Mais nous tous, nous nous référons à une seule personne. C'est Jésus-Christ qui est la vie. Il est la vérité et la vie. Il est le chemin, bien-aimé. Lorsque nous la suivons, nous ne demeurerons jamais dans le lamentation. Mais nous aurons toujours la victoire. Parce que lui, il avait accepté d'être sur la croix afin de triompher tout ce qui est en train d'amener de pleurs et de remords et de soucis dans notre vie. Amen. Amen. Oh bien-aimés dans le Seigneur, je veux tout d'abord, par notre thème d'aujourd'hui qui est intitulé, le deuxième sous-thème c'est « Pourquoi la souffrance ?» Je pense que le prophète Habakkuk avait même demandé pourquoi sa souffrance. Est-ce que Dieu, tu ne m'entends pas? Mais bien-aimé, je te dis aujourd'hui, ce soir, et cet après-midi, vous allez comprendre que votre combat n'est pas un combat. Alléluia. Bien-aimé, votre combat n'est pas un combat. Mais je veux te redonner la récapitulation. En Éphésiens chapitre 6, verset 10. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle est très merveilleuse parce qu'elle complète ces choses afin que tu sois fortifié et que tu saches que ton combat n'est pas seulement de démons. Ton combat n'est pas seulement de sorciers. Ton combat n'est pas seulement de ta mère ou de ton grand-père ou de qui que ce soit. Ton combat, aujourd'hui, tu vas comprendre que Dieu veut faire sa grâce lorsque tu es formé. Alléluia. Bien-aimé, même dans le ministère, vous verrez, il y a beaucoup de nos frères qui sont en train de sauter les étapes. Pourquoi? Parce qu'il veut être titré et il ne veut pas combattre, il ne veut pas avoir l'expérience, il ne veut pas marcher avec Jésus-Christ et comprendre de quoi il s'agit dans cette œuvre de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, David a été formé. Bien-aimé, David a été formé. Pour le choix de sa famille, on pensait qu'on allait lui laisser en train de contrôler pour être un berger quelque part des moutons. C'était une punition pour qu'elle ne soit pas présentée. Mais or, par contre, Dieu avait fait ce choix. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai encore deux grands chapitres qui vont te montrer que le combat que tu mènes n'est pas un combat. Les soucis que tu prends, ce n'est pas un souci. Bien-aimé, tu as fourni beaucoup d'efforts. Mais aujourd'hui, je veux te dire, si les enfants d'Israël ont vécu le plus pire des choses, c'était pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu les a fait passer dans les épreuves, afin que lorsqu'ils seront dans la terre promise, qu'ils sachent combien et comment ils devaient
se comporter à l'égard de ce Dieu-là. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la chose la plus merveilleuse que tu vas entendre aujourd'hui. Parce que tu as la désolation, tu as le désespoir, tu as le découragement, tu as même la peur aujourd'hui de Covid-19. Alléluia. Amen. Un ennemi qui est mystérieux et qui est invisible. Comme autrefois, tu luttais toujours dans l'invisibilité sans pourtant le savoir. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous assure et je vous ouvre ces paroles pour te fortifier que tout le combat n'est pas seulement le combat des sorciers. Amen. Tout le combat n'est pas seulement le combat qui vient de ta famille. Il y a d'autres combats. Dieu est en train de te forger. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comment tu vas donner le conseil à un soulard? Comment tu vas donner le conseil à celui qui est en train de faire le mal? Si tu n'as jamais senti le mal, comment elle est? Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ne pas beaucoup te prendre en état explicatif, je veux te passer au psaume chapitre 144. Amen. Amen. Psaume chapitre 144. Bien-aimé, tout a été réservé pour toi, mais psaume chapitre 144, la Bible nous dit, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu s'exprime en état clair. Béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat. Bien-aimé, qui veut dire quoi? Le Seigneur est en train de te préparer. Le Seigneur est en train de te forger. Le Seigneur est en train de te mettre de certaines fois en épreuve pour ta bonne croissance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le combat peut arriver. C'est pourquoi il nous dit même dans sa parole, il dit, on vous combattra. Bien-aimé, on vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous assure, s'il dit encore, les anges de l'Éternel campent tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Amen. Amen. Bien-aimé, tu es toujours arraché au danger. Bien-aimé, je te dis, le combat peut arriver, mais tu ne cherches pas la victoire, mais tu es dans la victoire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'étais touché lorsque j'étais en train de préparer cette parole. Et j'ai compris, en ayant le temps d'aller au psaume chapitre 91 pour ceux qui sont en Belgique, 90 pour ceux qui sont en France. Amen. Bien-aimé, le psaume 91 ou 91 nous dit ceci: celui qui demeure sous l'abri des Très-Hauts repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, je vous assure, Dieu est notre refuge. Amen. Le combat peut arriver tel qu'il est, mais je te dis, si la Bible nous dit aimez vos ennemis, parce qu'il y a d'autres combats, Dieu permet ça en état de faveur pour toi. Amen. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas qui que ce soit qui allait faire le mal à Ézéchias, qui était le roi. Ézéchias. Le roi, Ézéchias. bien-aimé, il était chez lui comme un roi. À l'époque, le roi allait se battre, allait faire des combats. Mais le roi s'est étonné. Il a vu automatiquement le prophète de Dieu entrer dans sa maison. Alléluia. Amen. Bien-aimé, à l'époque, si un roi voit le prophète de Dieu, il sait que Dieu veut parler. Amen. Amen. Bien-aimé, imaginez-vous
dans ce monde que nous sommes aujourd'hui, un prophète vient chez moi pour me dire que tu vas mourir, laisse un testament. Je vais contester à ça et je dirais, regardez les faux prophètes. Alléluia. Amen. Mais à l'époque, Ésaïe, il est allé accepter, Ézéchiel est allé accepter d'écouter le prophète Ésaïe qui était venu pour lui donner le message en disant que prépare-toi, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, c'était vraiment terrible et lamentable. Je m'imagine un peu comment le roi pouvait se voir. Et surtout que son fils avait encore 12 ans. Et il se demandait à qui je donnerais la trône. Parce qu'à l'époque, on donnait de père en fils la trône. Et il s'est dit, Seigneur, bien aimé, la première des choses, lorsque tu as un message, lorsque tu as un problème, pose-toi la question, Seigneur, où suis-je moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Bien aimé, Seigneur, je veux que nous suivons l'exemple de notre du roi qui était parti et tournant sur le mur. Et il commençait à implorer Dieu en disant, Seigneur, souviens-toi de moi, combien j'étais intègre. Bien-aimé, lorsqu'il a pleuré devant Dieu, automatiquement, Dieu a parlé au prophète. Et le prophète est tourné pour aller annoncer maintenant la guérison. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quelle est la position que tu prends lorsque tu es devant un combat? Quelle est la position que tu prends lorsque tu es devant un souci? Quelle est la position que tu prends lorsque la maladie est en train de s'empirir en toi? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous assure, tout ce que nous faisons devant Dieu ne se perd pas. Mais pour toi qui me suis, je te dis, la seule salvation, la seule chose qui peut te sauver et qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est notre remède. Il est notre espoir. Il est celui qui t'enlèvera à n'importe quel problème. Parce que lui, il en a subi à cause de toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur est en train de le dire aujourd'hui que tout ce que Dieu est en train de proclamer pour toi, que tout ce que Dieu est en train de permettre pour toi, et c'est pour sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne m'entendez pas? Amen. L'Éternel est en train de te dire, lorsqu'il y a un obstacle, lorsqu'il y a une situation, souviens-toi que l'Éternel est là pour te couvrir à n'importe quelle situation. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous, et je vous le dis encore, ce n'est pas tous les combats venant de nos familles ou venant de démons ou venant de qui que ce soit. Celui qui avait proclamé, envoyé le prophète pour la mort d'Ézéchiel, c'était Dieu lui-même. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il y a des épreuves que nous passons, comme les enfants d'Israël avaient passé l'épreuve pour obtenir le temps de comprendre qu'ils ont un Dieu qui peut leur garder devant et derrière, et que tous les ennemis qui les poursuivaient ont été engloutis par la mer Rouge. Et il a dit même aux enfants d'Israël, souvenez-vous, ces Égyptiens, vous les verrez jamais. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour te dire ce soir, la promesse de Dieu en toi ne passera jamais en vain. Dieu est en train de te forger. Il a dit en psaume 144, béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Bien-aimé, Dieu est en train de te préparer. Si tu n'avais pas de combat dans ta vie, tu ne vas pas comprendre que Dieu se bat et se donne tout ce qu'il faut afin que tu sois équipé. Bien-aimé, il y a de ces combats que nous marchons aujourd'hui. La maladie peut arriver. Bien-aimé, souviens-toi de l'histoire de Job.
La maladie a persisté, mais il a dit, tant que mon Rédempteur n'a pas dit les derniers mots, j'ai encore confiance. Alléluia. Bien-aimé, je détermine encore, la mort peut arriver, mais souviens-toi toujours d'Ézéchias. Le roi Ézéchias était devant un fait accompli, mais lorsqu'il a commencé à regarder au mur, il a commencé à implorer, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Bien-aimé, lorsque je parle de la mort, je peux encore te donner une très bonne exemple. Amen. Hein? Bien-aimé, lorsque Lazare était mort, tout le monde avait regretté, tout le monde avait dit de n'importe quoi. Oh, s'il venait, il devait le guérir. Or, les gens sont en train de voir la guérison, mais Dieu voyait déjà la résurrection. Alléluia. Bien-aimé, on se moquera de toi. On nous dira de n'importe quoi, comme on avait dit à Anne. Mais lorsque le moment était venu, Pénilie avait honte parce que Dieu avait amené celui que nous appelons aujourd'hui Samuel. Et derrière Samuel, il y a eu d'autres enfants. Alléluia. Bien-aimé, toi qui pleures, moi je ne conçois pas. Moi j'ai un problème de ça et de ceci, cela. Souviens-toi, même l'enfant qui était né d'Abraham, bien-aimé, souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Isaac, Rebecca était vraiment en état aussi de stérilité. Mais Dieu, par la parole de son serviteur, il a rendu réellement une femme comme toute autre femme. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous assure par ces mots à te dire que Dieu est en train de te préparer. Aujourd'hui, j'avais des frères qui me parlaient. Ah, papa, vraiment, c'est trop. Vraiment, je ne sais pas, ces derniers temps, toutes les situations. Bien-aimé, il y a même des chrétiens qui pensent que lorsqu'il était encore dans la vie ancienne, était mieux qu'aujourd'hui. Bien-aimé, ne vous détrompez pas. L'Éternel est mon berger. Tu ne manques de rien, tu ne manqueras de rien. Parce qu'il est là, le bon berger. Il veille sur toi. Mais s'il permet certaines choses, c'est pour te forger. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, même si nous regardons aujourd'hui, combien de serviteurs de Dieu meurent? Combien de serviteurs de Dieu attrapent des accidents? Combien de hommes de Dieu sont en état de débandade? C'est pas ce que je veux te dire aujourd'hui. L'ennemi a laissé là où il était dans la rue. Il est venu à l'église. Alléluia. Tout ce qu'on était en train de fuir dans le monde, maintenant vous le rencontrez où? À l'église. Et vous les rencontrez où? Dans des couples chrétiennes. Vous les rencontrez où? Partout là où des enfants de Dieu veulent monter, l'ennemi vient aussi. Et Dieu permet toutes choses pour une bonne cause. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te fortifier ce soir. Ne pensez pas que c'est vous qui êtes la pire des histoires. Mais je veux te dire, si Dieu permet quelque chose, il y a une bonne chose qui l'accompagne. Le merveille de Dieu, regarde Lazare qui était mort. Mais Dieu avait déjà préparé la résurrection. Et les hommes se sont dit, c'était la fin. Or, la mort de Lazare était une gloire de Dieu. Bien-aimé, la maladie de Job était une gloire aussi de Dieu. Bien-aimé, ta maladie aussi ne te tuera pas. Parce que tu es une réussite. Si tu étais l'échec, Dieu ne te laissera pas vivre dans ce monde. Alléluia.
Bien-aimé, tu es une réussite. C'est par la gloire de Dieu. Par cette parole, reçois cette parole comme un rhéma. Qu'il t'habite en disant ceci. Seigneur, si j'étais un échec, je ne serais pas dans ce monde. Si je vis, c'est parce que je suis une réussite pour ta gloire. Alléluia. Bien-aimé, dis-moi, je suis une réussite de Dieu. Je suis une réussite de Dieu. Si j'étais l'échec, je ne vivrai jamais. Je ne vivrai jamais. Jésus-Christ a choisi la vie pour moi. Jésus-Christ a choisi la vie pour moi. Acclamons Dieu, acclamons Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ainsi donc, je vais passer au deuxième chapitre qui nous donne encore l'aspect de comprendre que tous les combats que nous recevons, je ne vais pas aller trop loin avec le psaume 144. Je viens tout simplement te dire ce soir que le Dieu que nous prions, que Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui nous entend et qui répond aussi. Bien-aimé, Israël avait fait 400 ans. 400 ans, plus 30 ans de Moïse, c'était 430. Mais bien aimé, souvenez-vous, qu'est-ce que l'esclavagisme? Peut-être que vous l'entendez comme ça, mais c'est quelqu'un qui ne peut rien faire. Il est combiné, attaqué avec des chicottes. Amen. Hein? Bien aimé, je ne sais pas quel est l'esclavagisme que tu as. C'est l'alcool, la cigarette, ou la convoitise, ou le quoi. Mais je te dis, avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Bien aimé dans le Seigneur, l'esclavagisme qu'ils ont passé, c'était toute une école. C'est pourquoi je vais te dire aujourd'hui, tout ce que tu es en train de passer, c'est l'école de combat. Alléluia. Dis-moi, l'école de combat. Bien-aimé, on vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. La maladie peut arriver. Mais souviens-toi, 3 Jean, chapitre 1er, verset 2, il dit, bien-aimé, j'aime que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Bien-aimé, la maladie n'est pas de Dieu. On veut tout simplement t'affaiblir. Mais souviens-toi, lorsqu'il en est des cas, il n'y a qu'une seule chose, c'est aller avec vos genoux, utilisez vos genoux, brisez-vous devant Dieu, allez demander sa main, parce qu'à la fin du compte, lorsque l'esclavagisme avait prolongé, il a répondu les enfants d'Israël. Il a dit, Israël, Israël, j'ai entendu tes cris. Alléluia. Bien-aimé, il a même dit à Jérémie, évoque-moi, je te répondrai. Ce qui fait dire notre Dieu entend. Si vous allez en Ésaïe, il dit encore, la main de l'Éternel n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas bouchées. Bien-aimé, notre Dieu entend. Et lorsqu'il répond par sa gloire, bien-aimé, souvenez-vous l'histoire de Anne. Anne avait pleuré, mais il n'a pas arrêté son chemin d'aller vers Dieu. C'est là où il a trouvé Samuel. Et il a laissé Samuel pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as laissé pour la gloire de Dieu? C'est pourquoi Jésus-Christ aujourd'hui est entré dans ta vie. Et il est en train de te dire, souviens-toi de cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est la vérité et la vie. Celui qui le suit ne se perd jamais. Mais Dieu ne voulait pas venir en personne. Il a choisi le corps pour venir afin de te sauver, toi et moi. Là où le péché, là où les ordonnances qui nous condamnaient, là où on nous réclamait, bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui se pointe au premier pour toi. Il a triomphé sur la croix. Tout ce qui était comme ordonnance, tout ce qui était comme situation que tu plais, mais il a permis, mais il est venu lui-même le garant pour te sauver. Alléluia. Bien-aimé, Dieu peut permettre, mais il est le seul sauveur. Regardez, même si vous allez au psaume, là où on était 144, il dit au verset 2, mon bienfaiteur et ma forteresse m'a
ma haute retraite est mon libérateur. Bien-aimé, lorsque Dieu est venu en libération, il a dit lui-même en 3 Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque qui croira à lui ait la vie. Bien-aimé, ce n'était pas pour les Juifs. Aujourd'hui, j'entends quelqu'un qui me dit, oh Dieu de noir, oh je ne sais pas, sauveur. Bien-aimé, tout ça là, la pensée de Dieu n'est pas des hommes. Et les hommes, toutefois, nous voulons modifier ce qui est à Dieu. Oh, ce qui est à Dieu est spirituel. C'est pourquoi je te dis, en esprit et en vérité, les esprits faibles baissent de garde. Mais les esprits forts, ce sont dont Dieu est en train de forger afin qu'il soit un vaillant combattant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, un combattant doit être exercé de toutes choses. Regardez même le militaire, le soldat, le commando, ils sont préparés déjà en état de la guerre, même si la guerre n'est pas là. Bien-aimé, notre entraînement pour être préparé de la guerre, c'est la prière. Alléluia. Dites, c'est la prière. Bien-aimé, il n'y a pas d'autre voie que la prière. Bien-aimé, nous n'allons pas impressionner Dieu, quelle que soit la façon dont je peux te prêcher. Mais je veux impressionner Dieu. Bukama Bolongo. En s'agenouillant devant lui, en demandant ce que personne ne peut me donner. Ne demandez pas de petites choses à notre Dieu. Demandez de grandes choses parce qu'il est notre papa. Il nous entend et il accomplit à son temps. Bien-aimé, si ton temps arrive, même les cales qu'on était en train de mettre sur toi et en toi, même dans ton ministère, bien-aimé, deviendra comme des avantages. Alléluia. Bien-aimé, même si on mettra des tracteurs pour t'arrêter, le tracteur là t'amènera à une bonne destination. Alléluia. Bien-aimé, souvenez-vous de Joseph. Joseph a été vendu. Pour ses frères, ils se sont libérés de lui. Mais pour Dieu, c'était une très bonne occasion. Le transport était gratuit pour atteindre son destiné ministériel, bien-aimé. Et c'est lui qui est venu libérer et faire le contact des enfants d'Israël afin qu'ils soient amenés vers la promesse de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'en est de même que toi qui m'as suivi. Ne pense pas au contraire. Pense toujours à ces faits. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'ajoute avec la toute dernière verset qui est de Matthieu 4:4. Là où l'ennemi s'est contenté de prendre Jésus-Christ dans la montagne et il lui a mené en disant que si réellement il est le Fils de Dieu, qu'il se jette. Bien-aimé dans le Seigneur, tellement que le temps est en train de nous amener, je vais dire à quelqu'un de lire ce verset. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 4. Amen. Amen. Je fais rapidement pour que nous ayons une très bonne édition. Matthieu chapitre 4, verset 4. Amen. Amen. Bien-aimé, j'ai beaucoup aimé le verset là. J'ai été édifié par ma petite sœur, au nom de Dinen. C'était une bonne parole. Je vais directement. Le diable le transporta dans le verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, les plaçant sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, lorsque l'ennemi te transporte, lorsque l'ennemi est en train de t'élever dans des montagnes qui sont des problèmes, souviens-toi à ces paroles. Jésus-Christ était passé par la montagne afin de te montrer que lorsqu'on veut te faire monter, c'est lui qui est déjà
précédé dans les montagnes. Il en a fait avant toi. Partout là où tu auras des problèmes, souviens-toi que Jésus-Christ est mon chemin de la vérité et la vie. J'ai les traces de Jésus-Christ. Là où je passe, c'est lui qui passe en premier. Quel que soit le problème, quelles que soient les montagnes, il permet pour te forger. Alléluia. Bien-aimé, quelle que soit ta situation, quelle que soit la maladie, souviens-toi toujours, tu es une réussite et non pas un échec. Si tu étais l'échec, Dieu ne te laissera pas vivre. Alléluia. Bien-aimé, lorsque la maladie vient, souviens-toi de l'histoire de Job. Tant que mon Rédempteur n'a pas dit le dernier mot, j'ai toujours de l'espoir. Amen. Bien-aimé, lorsque la maladie mortelle est là et qu'on te déclare chez les sorciers que tu vas mourir, souviens-toi d'Ézéchias. Il est allé au mire, implorer à son Dieu, que Dieu se souvienne de lui. Bien-aimé, le bienfait devant Dieu ne se perd jamais. Tous les jours que tu te sacrifies, étant donné serviteur ou servant de Dieu, Dieu ne t'oubliera jamais. Mais souviens-toi de cette parole comme Ézéchias, que Dieu se souvient de toi. Dieu sait et il t'a écrit dans son livre de souvenirs. Mais il veut que toi-même tu déclares le renoncement de la foi. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu aime bien lorsque nous le déclarons. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, nul n'est égal à toi. Nul ne peut faire tout pour moi comme tu le fais. Il n'y a personne qui me convaincra. Mais tu sais qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est bon. L'Éternel est merveilleux. Tout ce que Dieu fait pour nous est bon et agréable. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu veut te dire: ne te lamente pas trop, n'ayez pas de doute, mais sois convaincu. Lorsque le montagne vient, vous vous souvenez encore lorsque l'histoire des Zorobabel, les montagnes étaient là, mais les montagnes étaient aplanies. C'est pourquoi si le Christ est venu conclure ta vie, lorsque tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, il veut te dire, quelles que soient les montagnes de Kilimanjaro, et lui il viendra, il aplanira ça pour toi. Quelle que soit la maladie, lui il a vaincu tout. Il est le bon médecin. Il est le bon médecin. Il ne traite pas, mais il guérit en abondance. Le médecin peut traiter, mais celui qui guérit s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimés, ne perdons pas l'espoir. Ayons toujours notre espérance. Ne suivez pas ce que les uns et les autres vous disent. Chacun peut te dire tout ce qu'il veut, mais la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Je peux dire quelquefois les choses pour toi en déclarant une parole de connaissance, mais celui qui te connecte au futur, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, je peux dire tout ce que je veux, mais Dieu va aussi me surprendre en faisant une main de puissance et de gloire sur toi. Bien-aimé, tu ne me verras jamais te dire c'est moi qui a prié pour toi, c'est moi. Non, bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui fait quelque chose par rapport à la foi, par rapport à ce que tu as accepté derrière ces rémas. Alléluia. Bien-aimé, arrêtons de nous lamenter, arrêtons de pleurer. Mais bien-aimé, par contre, soyons comme Anne. Il n'avait plus de mots, mais il donnait, il gémissait. Mais derrière ça, il y avait la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Bien-aimés, souvenez-vous toujours de tout ce que nous avons parlé ce soir. C'est pour te dire, tant que mon Rédempteur n'a pas dit de dernier mot, j'ai encore de l'espoir. Bien-aimé, heureux celui qui croit sans avoir vu, car la parole de Dieu, elle lui appartient. Bien-aimé, Dieu n'abandonne pas ses voix. Dieu n'abandonne pas son peuple. Il a dit, le silence de Dieu n'est pas dit que Dieu nous a abandonnés, mais par contre c'est dans le silence que Dieu fait dans son amour. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu est en train de faire quelque chose de grand pour ta vie.
Dieu est en train de te surprendre cette année. Dieu est en train de changer le mal en bien. Dieu est en train de tout changer parce qu'il y a eu des gens qui se sont moqués de toi. Dieu enlève la honte. Dieu nous a pris dans la poubelle. Aujourd'hui, regardez, je suis aussi serviteur de Dieu parce que Dieu a permis. Mais souviens-toi, dans le service de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, il y a l'humiliation à côté. Bien-aimé, on est certaines fois humilié de toutes sortes. Mais souviens-toi, Jésus-Christ était mort sur la croix. Il a été humilié pour toi. Mais la gloire de l'Éternel se manifeste lorsque tu n'arrêtes pas l'œuvre de Dieu à cause des gens. Lorsque tu n'arrêtes pas de prier parce qu'il y a un voisin qui est en train de crier sur toi. La gloire de Dieu se manifeste. Bien-aimé, c'est en mettant votre à genoux. En vous mettant toujours à genoux et en demandant sa volonté, comme David l'avait fait avec Saoul. Dieu l'a livré, mais il a laissé la volonté de Dieu s'établir. Toi aussi, Dieu livrera tes ennemis, mais laisse que la volonté de Dieu s'établit. Bien-aimé, s'il dit lui-même, l'Éternel est Dieu tout-puissant, il dit qu'on vous combattra. Le combat peut arriver. Mais souviens-toi, il dit, il faut aimer ses ennemis. Donnez-les même à manger. Pourquoi? Si tu n'avais pas connu de cas que Dieu est en train de passer, tu n'allais pas chercher Dieu de la dimension que tu le cherches aujourd'hui. C'est pourquoi les terriens disent, en toute chose, le malheur est bon. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, souviens-toi même de cette parole. Quand je marche dans le valet de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous assure, notre Dieu est l'assurance. Parce que nous sommes dans l'abri du Très-Haut. Nous sommes gardés. Bien-aimés dans le Seigneur. Là où l'homme peut penser à gauche, Dieu est en train de penser directement vers le droit. Pourquoi? Souvenez-vous, Moïse a vu la mer rouge, mais Dieu voyait déjà, c'est là où les enfants d'Israël allaient passer. Bien-aimés dans le Seigneur, par là je vais dire à quelqu'un, souvenez-vous, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, lui-même il est le chemin de la vérité et la vie. Bien-aimé, il a même dit à cette femme samaritaine, je suis l'eau, mais celui qui me boira n'aura plus soif. Amen. Hein? Bien-aimé, reçois l'eau de la vie qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, reçois cette eau qui va te donner la vie en abondance et que tu es libre au nom de Jésus-Christ. Cette parole va forger quelque chose en toi, de te souvenir qu'il n'y a plus rien qui sera comme avant au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, recevez votre liberté, car les Égyptiens là, vous ne le verrez plus jamais au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, cette maladie-là, tu vas implorer, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais la maladie ne te tuera pas au nom de Jésus. Bien-aimé, le Covid peut venir autant de tours, autant de fois. Comme ils disent, il y a une nouvelle vague. Mais toi, tu es déclaré et tu es gardé par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas de deuxième vague ni troisième vague pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je déclare en toi, il n'y aura pas de Covid en toi. Il n'y aura plus rien qui sera comme avant. Oh, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Oh, tu es forgé par la puissance de l'agneau. Oh, reçois ta liberté. Oh, reçois. Oh, reçois. Ah, élève tes deux mains, nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ.